Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, débrief, Racing Club de Lens, Football Club de Lorient, score final, 2 buts partout, match cotant pour la 4e journée de Ligue 1. Match nul les amis, à domicile, à la maison, contre les Lorientais. C'est... Même philosophie de match contre la Saint-Etienne. C'était serré des deux côtés. Un très beau point. On aurait très bien pu repartir avec les 3 points. Mais qu'est-ce qu'on a vu du football de la part des deux formations. Ça jouait comme d'un côté à l'autre. Il y avait des actions, il y avait du jeu, il y avait du mouvement. Voilà, c'est pas comme quoi quand les équipes intérieures viennent à Bollaert et ils jouent que en défense et attendre pour attaquer. Non, c'est des équipes joueuses qui aiment jouer le ballon, surtout l'équipe de Pélissier. Donc très bon match de la part de Lorientais. Nous-mêmes, on aurait bien pu repartir avec les 3 points, mais pareil pour les Lorientais qui auraient pu repartir avec les 3 points, mais les deux équipes se partagent. Les statistiques de ce match, 54% possession de balle pour le Racing, 46% pour les Merlus, 19 tirs, 9 cadrés, 2 au fond du filet pour le Racing, 14 tirs, 7 cadrés, 2 au fond du filet pour les Merlus. 2 cartes jaunes pour le Racing, 4 pour les Merlus. Facundo, Medina et Danso ont écopé d'un carte jaune, et à noter que Facundo Medina a déjà 2 cartes jaunes. La composition d'équipe qui a été annoncée par Francaise, on va voir les cas dans les buts. Alors les cas, pour moi les gars, ça commence à faire le débat avec Victor Farinez. Et pour moi, les cas, j'en ai sur ce match. Je suis désolé, mais sur le deuxième but, il doit l'arrêter. Sur la frappe de Monconduit, la frappe, elle est molle. Elle est pas... Je pense que Kevin Danso, il le gêne. Je sais pas si vous voyez, mais pour moi... Mais Jean-Louis Lecas, ça fait longtemps qu'il n'est pas décisif. Et moi, je me demande moi-même, je me pose des questions, s'il ne faut pas titulariser au prochain match Victor Farinez. Dites-moi en commentaire que vous en pensez sur le débat Lecas et Farinez. Après, sur le premier but, ça, il ne peut rien faire. On en reviendra après. Mais oui, j'aimerais bien que Lecas il soit plus performant. Mais à la deuxième mi-temps, sur la frappe de Abergel, il nous sauve le 3-1. Comme le match contre Saint-Etienne où il nous sauve le 3-1 de Denis Bouanga. Et ben là, il fait la même chose sur Abergel. La défense. Medina, Danso, Grady qui a été aligné, donc la même paire contre Monaco. La défense, la première mi-temps, elle m'a fait peur. Je n'ai pas compris psychologiquement quand on est mené à 1-0. On est mené à 1-0 sur ce but de Jonathan Klaus. Et après, à partir de là, je me suis dit, je pense qu'on va dérouler, on va marquer 2-3-0 avant la mi-temps, tu vois. Et après, d'un coup, d'après le but de Klaus, je sais pas, il y a eu un déclic, il y a eu un manque de concentration, un manque de... Je sais pas, et quand on analyse bien la situation sur le but de Lorientais, on voit que Seko Fofana est très dans la surface du camp Lorientais. Et quand le Lorientais a le ballon sur Abergel, on voit que Fofana est en retard. Cahuzac est en retard. Et qui dit Cahu qui n'est pas là, t'es obligé que Jonathan Grady monte pour aller au pressing et ta cloche derrière sur l'orienté qui est en retard. Donc il suffit que Abergel qui soit intelligent, qui balance en profondeur pour l'orienter et là c'est fini, tu ne peux pas le rattraper parce que Danso est obligé de couvrir Mofi et Abergel alors que Mofi il ne peut pas la donner parce qu'il était pris par Facundo Medina. Donc ça, il n'y avait pas de problème.
Mais pour moi, c'est plus la position de Danso. Danso, pour moi, il doit être plus du côté de Jonathan Grady. C'est lui qui doit prendre la place à Grady. Si Grady, il va au pressing, il fallait que Danso presse l'orienté. Mais t'étais retard. Parce que l'orienté était déjà seul et il a vu plus qu'à lancer la profondeur et faire le face-à-face avec Jean-Louis Leca. Et Jean-Louis Leca, qui reste au face-à-face face à l'orienté et il revient à 1. Et puis pour le deuxième but, et là, on peut extrêmement rien faire. Mais j'ai bien aimé le match de Grady et de Danso. Danso, encore une fois, il y a en second mi-temps, dans ces duels aériens, on voit qu'il est présent. Mais il y a encore du travail en défense. Surtout quand j'ai l'impression qu'on mène au score à Bollard, je sais pas ce qui se passe derrière en défense. Je sais pas si c'est le fait du public, de l'ambiance. Je ne sais pas, mais il y a toujours un manque de concentration quand on est mené ou quand on se fait mener. Nos deux pistons, Frankowski. J'ai très très mal aimé ce match. Frankowski, premier titulaire. Pour le coup, j'ai très très bien aimé par rapport à Machado. Et surtout, il provoque la faute du coup franc de Jonathan Klaus. Ça, faut pas l'oublier. Pour moi, ça compte comme une passe décisive. Ça, je prends en compte pour moi. Et puis, très intéressant dans ses appels de balles, dans sa vitesse, dans sa percussion et dans ses centres. Dans ses centres, il est très très précis. Et puis surtout, on voit qu'il a le jeu, qu'il a un pressentiment dans le jeu français. Mais par contre, pour revenir en défense, c'est comme Klaus. Ils aiment trop vers l'avant, mais qu'est-ce que je les aime. C'est ça que je veux voir au jeu français. Et puis, le deuxième, pour moi, c'est mon homme du match. Pour vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire qui est votre homme du match. Mais Jonathan Klaus, les gars, mais qu'est-ce qu'on est fiers de l'avoir au Racing Lens. Rendez-vous compte qu'on a Jonathan Klaus au Racing Club de Lens. Mais c'est exceptionnel, ce joueur, sur ce coup franc incroyable, que je vais vous le mettre sur YouTube. Ce magnifique coup franc. D'ailleurs, il y a eu un coup franc, le premier, qui tire sur le poteau et ça a été repoussé par un joueur l'orienté. Et puis le deuxième, il est magnifique. On est passé de Juninho à Juninho. Qu'est-ce qui est exceptionnel. On va parler de ses stats. 59 ballons touchés, 8 centres, 2 tirs sur les 2 coups francs, 1 cadré, 1 au fond du filet. Donc ce joueur, il est exceptionnel. Je ne sais pas comment Didier Deschamps. Allô Dédé, il faut une lunette. Il faut des lunettes pour... Parce que bon, je ne sais pas si Jonathan Klaus, tu es au courant que le mec est largement meilleur que Dubois qui fabrique du bois. Enfin, je prends en compte, mais bon. Faut dire au cas où à Didier Deschamps, si Klaus il est là. Ce joueur est exceptionnel, il était exceptionnel. Mieux mis de terrain. Seko Fofana. C'est quoi ce joueur encore? Ce joueur en fait, c'est pas de mots. Ce joueur il était tellement trop fort. Que ça soit défensivement et offensivement. Et ce joueur, il était partout. Il a joué le rôle buteur. Il a joué le rôle de Gaël Kakuta. Il a joué le rôle de Cahuzac. Mais ce joueur, il était exceptionnel. Et quand tu vois Seko sur un terrain, c'est incroyable. Et surtout sur but. On en parle sur but exceptionnel. On va en parler. 1-2 Klaus Sotoka. Sotoka qui met une belle talonnade. Vous vous souvenez le but de Paqueta contre Clermont? Guimarães, Paqueta. C'est le même... le même 1-2 entre les deux. Klaus et Sotoka. Donc ça démarre Klaus qui donne le ballon à Sotoka. Talonnade 1-2. Klaus qui donne le ballon à Gaël et Kakuta. Et Kakuta qui tente une frappe. Et t'as qui derrière? T'as Seko Fofana qui contrôle, levé de balle, et là, il met une reprise incroyable sur but. Et encore une fois, celui qui marque pour le 2-2, pareil contre Saint-Etienne,
Seko Fofana est déjà 3 buts en 4 matchs. Ce joueur il est incroyable. Et je ne me rends pas compte qu'on a ces deux joueurs-là au Racing Club de Lens. Seko Fofana et Jonathan Klaus. Et j'ai pas de mots, c'est merci au Gourlan, Pouille, Vidolfi de nous avoir gardés pour la deuxième partie de saison. Mais quel que vous aime, c'est incroyable de les avoir au Racing Club de Lens. Ensuite, Yannick Cahuzac. Yannick sur ce match, je l'ai pas trop vu. Parce qu'il a été perdu sur ce match. Il a été perdu parce que Seko Fofana, c'est celui qui a l'impression qu'il a tout fait sur ce match. Celui qui a tout fait au milieu de terrain et Yannick, il a été perdu, il s'en avait pas trop, s'il fallait qu'il défende ou quoi. Et en fait, quand Seko Fofana, pour moi, il faudrait qu'on joue avec un milieu de terrain et qu'on joue avec 2 milieux offensifs. Parce que pour moi, Seko Fofana n'est pas fait pour un joueur milieu défensif. Seko est fait pour jouer devant. Et donc pour moi, je me demande s'il ne faut pas jouer en 3-3-4. C'est-à-dire 2 milieux de terrain offensifs, Gaël Kakuta et Seko Fofana et 2 mecs devant. Je sais pas si c'est clair, mais moi j'ai l'impression qu'on joue avec un seul milieu de terrain. Et c'est Doucouré ou Yannick Cahuzac. Et Cahuzac, on l'a bien vu sur... je l'ai pas trop vu. Après, faut pas dire qu'il n'a pas joué 3 matchs depuis 3 matchs. Ça, faut prendre en compte qu'il n'a pas joué 3 matchs, Yannick. Mais j'ai confiance à lui, pour son âge, qui a encore respect, qui est encore en Ligue 1. Et il va se réadapter et je pense que la trêve, elle va lui faire du bien pour le match contre Bordeaux. Gaël Kakuta. J'étais déçu de sa performance. Gaël Kakuta, en ce moment, il me déçoit depuis 4 matchs. Je sais pas, je n'arrive pas à reconnaître le Gaël Kakuta de l'an dernier. Je sais pas, il y a un truc bizarre avec lui. Est-ce que c'est le fait que Seko Fofana est exceptionnel et qu'il joue à tous les postes? Ou alors c'est que l'équipe adverse défend très très bien et se positionne sur Kakuta. Je n'arrive pas, et après son coup franc, il est incroyable. Sur le deuxième coup franc du Racing, il est bien frappé, cadré, magnifique. Mais juste un part ça les gars, qu'est-ce qu'on a vu sur Gaël? Il est trop en difficulté. Donc j'aimerais bien le voir, Gaël Kakuta, encore une fois plus performant, et je l'espère après la trêve. Les 2 buteurs. Alors là, je vais prendre parole. Il faut arrêter de me dire que Sotoka n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Est-ce que vous regardez Sotoka sur un terrain? Le mec, il se bat. Il a l'amour du maillot. Il se lâche rien sur le terrain. Et c'est le même type de jeu que Christian Lopez. C'est le même type de joueur. Et pour moi, Sotoka, le problème chez lui, c'est le déchet à la dernière passe. À la dernière passe, il manque quelque chose. C'est mon joueur préféré et je le sais comment il est Flo. Et je le sais. Et je le connais très très bien. Sotoka, s'il vous plaît. Il faut arrêter de le critiquer. Son action à la première mi-temps, l'action de Florian sur Ganago, il a le choix. Soit il la donne à Ganago, ou soit il prend un risque et il va tout seul au but. Et moi, je pense qu'il aurait dû aller au but. Il aurait dû aller au but et frapper. Après, Florian, je le connais et je sais comment il va réagir. Et vous le verrez. Vous verrez comment il va réagir. Ganago. C'est au contraire. Pour moi, c'est comme Kakuta. Ganago, il a trop... Je pense sur son occasion face à Nardi en seconde mi-temps où il fait un enroulé et pour moi il peut faire mieux. Il est tout seul. Klaus, il récupère la balle au pressing, il donne à Seko et Seko il donne en profondeur Gana et Gana il est tout seul, il tente un enroulé, il peut la contrôler et frapper. Pour moi il aurait dû contrôler et frapper. Après c'est facile de dire
quand t'es dans le jeu. Quand t'es dans le jeu, t'es tellement à vitesse réelle. Mais Ghana sur ce match, je l'ai pas trouvé bon. Banza, j'ai bien aimé son rentrée. Simon Banza, est-ce qu'il a rentré? Il a failli marquer encore une fois Simon. C'est dommage, mais Simon, il sait que quand il rentre, il nous apporte beaucoup de choses. Et Simon, voilà, il a envie de jouer. Et ça me fait plaisir chez lui parce que l'an passé, Simon, ce n'était pas le cas qu'il fait en ce moment. Et je suis fier de Simon qu'il a progressé depuis les matchs amicaux. Franchement, Simon, bien joué et j'espère qu'on va pas te perdre. Parce que oui, Simon est piqué par Brest. En ce moment, Simon Banza est piqué par Brest. Et ça me fait mal au cœur que Simon parte à Brest parce que pour moi, je veux qu'on le garde avec Calimendo. On en parlera après de Calimendo. Oui, je suis content, mais on en parlera après. D'ailleurs, si t'es Lillois, fais demi-tour. Parce que là, boum badaboum. Voilà. Puis voilà. Ismaël Boura aussi. Est-ce que la rentrée d'Isma David Pereira da Costa, qui a pris la place de Gal Kakuta, Pereira da Costa qui s'est battu sur les duels aériens, sur le petit bébé que je l'appelle. Ce joueur, il a bon dans l'avenir. Dans l'avenir, il y a quelque chose qu'il a avec lui et il est encore tout jeune, il est tout jeune et ça me fait plaisir de voir Pereira da Costa encore chez nous au Racing, qui était formé et que là, qui montre toutes ses qualités. Et par contre, Corentin Jean, pour moi, je vais être objectif, mais pour moi, Coco Jean n'a pas le niveau pour jouer en Liga. Pour moi, je préfère qu'on le prête comme on a fait avec Tony Mauricio, qu'on le prête en Ligue 2. Pour moi, Corentin Jean, pour moi, il ne rentre pas dans les plans de Francaise. Je peux me tromper, mais dites-moi dans les commentaires que vous avez pensé sur le cas de Corentin Jean. Pour moi, je préfère qu'on le prête. Parce que là, on va en venir. Le point mercato. Eh oui, c'est officiel. C'est officiel. Arnaud Calimendo signe au Racing Club de Lens pour un prêt d'1 an sans option d'achat. Et ça me fait plaisir qu'on va signer Arnaud Calimendo. Il manque juste sa signature. Il manque juste que la signature avant l'officialisation. Donc ça va se faire demain, je pense, je l'espère. Mais surtout d'avoir refusé d'aller à Lille. C'est ça que je retiens aussi parce que Olivier Létang, il a voulu combler le Racing, mais sauf que le joueur a refusé et a préféré de rejoindre Bollard, de rejoindre le RC Lens, et ça me fait plaisir. Donc voilà, ça nous fait un attaquant en plus et Calimendo, il va nous faire du très bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire que vous avez pensé de Calimendo en commentaire, à me dire quel est votre homme du match et puis que vous avez pensé sur ce match. Je vous réponds à tout le monde, je like les messages à tout le monde, donc n'hésitez pas à débattre sur les différents sujets que je vous ai demandés. Puis n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'était pas fait et à cliquer sur la cloche de notification. Ça me ferait plaisir. Et puis en description, vous avez mes réseaux sociaux, mon Insta ainsi que mon Twitter. Puis c'est la trêve les amis. Je vous souhaite une bonne trêve à tous. Et on se retrouve vendredi prochain, la semaine prochaine, pour l'avant-match Girondins de Bordeaux, Racing Club de Lens, pour la 5e journée de Ligue 1. Mais en ce moment, c'est l'équipe de France. Donc on va tous être derrière les Bleus. Mais bon, c'est une qualif pour la Coupe du Monde. Mais voilà, on va être derrière les Bleus. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour l'avant-match Girondins de Bordeaux, Racing Club de Lens. Et n'oubliez pas, lance-toi un jour, lance-toi toujours. C'était Thibaut. Ciao. Surtout, Lula Merda.
Ciao les amis.